Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de ce mardi 7 janvier. Après une relative absence, la diplomatie algérienne est de retour sur la scène internationale. En Libye, pays voisins et frères, c'est le dialogue interlibyen que prône l'Algérie afin de sortir la Libye de cette crise. Dans ce contexte, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a reçu le ministre des Affaires étrangères turc. De son côté, le ministre des Affaires étrangères Sabri Bourgadoum s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue turc. Des entretiens étendus entre les deux délégations pour discuter de la situation en Libye. Également dans ce journal, la Caisse nationale de retraite se modernise. En effet, la CNR a mis en place un call center pour être plus proche de ses adhérents et offrir une meilleure qualité de service. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a reçu aujourd'hui à Alger le ministre des Affaires étrangères turc Mouloud Cavusoglu qui est arrivé hier en Algérie dans une visite de travail de 2 jours. Les entretiens ont porté sur la consolidation des relations bilatérales et sur des questions d'intérêt commun. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue turc Mouloud Cavusoglu. Les entretiens élargis par la suite, réunissant les délégations des deux pays, ont abordé les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun. Après une relative absence, la diplomatie algérienne est de retour sur la scène internationale. L'Algérie est un acteur incontournable dans la résolution des conflits dans la région, notamment avec pour principe immuable la non-ingérence. En Libye, pays voisins et frères, c'est le dialogue interlibyen que prône l'Algérie afin de sortir le pays de cette crise. Fela Abras. L'Algérie, acteur incontournable, prendra part officiellement à la conférence internationale sur la Libye à Berlin. Une invitation officielle adressée au président de la République Abdelmadjid Tebboune par la chancelière allemande Angela Merkel. Et ce, pour trouver une solution pacifique au conflit libyen, pays frères, pays voisins et pays frontaliers de l'Algérie. Une solution politique à la crise libyenne pour cesser le conflit armé et mettre un terme aux ingérences militaires étrangères. Hier à Alger, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu en audience le président du conseil présidentiel du gouvernement d'Union nationale libyen, Fayez Sarraj, et ce dans le cadre des concertations permanentes entretenues avec les frères libyens, ce qui a permis d'échanger des points de vue sur l'aggravation de la situation en Libye et d'explorer les voies susceptibles de surpasser cette conjoncture difficile. Des entretiens par la suite élargis en présence du côté algérien du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, du directeur du cabinet de la présidence de la République, Nourdine Ayadi, ainsi qu'un représentant du ministère de la Défense nationale. Et du côté libyen, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Tahar Siela, le ministre de l'Intérieur Fethi Bachara, ainsi que le conseiller à la sécurité nationale Tajdine Mohamed Al-Rizqi. Et pour trouver une solution pacifique pour la Libye, l'Algérie avait déjà entamé un travail d'approche et de concertation depuis fort longtemps. Le chef de la diplomatie algérienne durant ces dernières semaines a redoublé d'efforts. Dans cette optique, Sabri Bourgadoum a eu des entretiens avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi qu'avec plusieurs de ses homologues, insistant sur la position indéfectible de l'Algérie quant à trouver une solution et au règlement du conflit libyen avec la non-ingérence étrangère, la non-violence, la non-intervention militaire étrangère et la nécessité d'asseoir les frères libyens autour du même table. L'Algérie a de tout temps été à l'écoute de ses voisins, acteur principal et leadership en matière de lutte contre le terrorisme. L'Algérie est une escale obligatoire dans la recherche d'une solution de paix dans les conflits les plus complexes. L'exemple des otages américains en Iran, le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée et entre l'Iran et l'Irak. Le redéploiement de la diplomatie algérienne à l'échelle internationale et régionale est primordial. Très écoutée, la diplomatie algérienne a un capital expérience qui peut jouer un rôle majeur dans la recherche de solutions de paix dans les régions en conflit. Et dans son dernier rapport, le Pentagone a salué le rôle et les efforts de l'Algérie, de son armée et de son peuple dans la stabilisation de la sous-région et son apport à trouver une solution pacifique dans cette région en réunissant les antagonistes du conflit.
Dans un autre contexte, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad appelle à la concertation avec les partenaires sociaux sans exclusion aucune. Abdelaziz Jarrad a indiqué hier que dans le volet social, les objectifs sont multiples et visent l'amélioration des conditions de vie des citoyens, la préservation de leur pouvoir d'achat et la réalisation d'un programme ambitieux de logement. Une nouvelle ère basée sur le dialogue et la concertation avec l'ensemble des acteurs politiques, sociaux et économiques dans un esprit de participation et de partenariat pour prendre part aux échanges qui seront lancés incessamment par tous les secteurs d'activité afin de réunir les conditions optimales pour la mise en route des fondements d'une Algérie nouvelle et la concrétisation jour après jour des engagements pris par le président de la République Abdelmadjid Tebboune et dont le gouvernement s'attelle à mettre en place, a noté le Premier ministre. Retour sur les développements de la situation en Libye avec Naïma Chekchek. Après l'attaque de drone qui a ciblé samedi dernier une académie militaire à Tripoli, faisant des dizaines de morts parmi les cadets de cette académie, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier une réunion à huis clos, à l'issue de laquelle le chef de la mission des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé, a réitéré son exigence que des pays impliqués dans le drame libyen cessent immédiatement leur ingérence dans ce pays en crise depuis la chute de l'ancien dirigeant Muammar al-Kadhafi. Ce que j'ai demandé au Conseil de sécurité et ce que j'ai demandé à ces pays est très clair. Restez en dehors de la Libye. Il y a suffisamment d'armes en Libye, alors arrêtez d'envoyer des mercenaires, comme c'est le cas actuellement avec des centaines, des milliers entrant dans le pays, a asséné Ghassan Salamé, qui a ajouté qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit qui pourrait avoir un impact sur les pays voisins. Ce coup de gueule de Ghassan Salamé est relayé par la volonté du président du Conseil de paix de l'Union africaine de convoquer dans les plus brefs délais son organe pour un ordre du jour se penchant sur la Libye. Une volonté appuyée par le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Celui-ci qui a plaidé hier à Brazzaville pour l'implication de l'Afrique dans la résolution de la crise libyenne, qualifiant d'inefficace et de contre-productif tout règlement qui ne tiendrait pas compte du continent. La Libye, où les forces de Khalifa Haftar se sont emparées hier de la ville de Sirte, ville côtière située à 450 km à l'est de la capitale libyenne, selon les dernières informations. Toujours à l'étranger, la tension s'accroît entre l'Iran et les États-Unis. Le Parlement iranien a adopté aujourd'hui en urgence une loi classant toutes les forces armées américaines comme terroristes après l'assassinat du général Qassem Soleimani dans un raid américain vendredi dans la capitale irakienne. Les députés ont amendé une loi récente qui déclarait terroristes les forces américaines déployées de la Corne de l'Afrique à l'Asie centrale en passant par le Moyen-Orient. Le nouveau texte entend cette dénomination à l'ensemble des forces américaines ou responsables de l'assassinat de Soleimani et à toute personne physique ou morale impliquée dans sa mort. Dans le reste de l'actualité internationale, en Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de l'année ne sera pas reporté malgré les feux de forêt qui ravagent l'Australie depuis plusieurs jours. Les organisateurs assurent avoir pris toutes les mesures pour protéger les joueurs. L'Open d'Australie devra se tenir du 20 janvier au 2 février à Melbourne, une ville enveloppée depuis plusieurs jours d'un nuage de fumée toxique lié aux incendies qui font des ravages à l'est du pays. Retour chez nous à présent. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier 2 éléments de soutien au groupe terroriste Ablida et Msila, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit 2 bombes de confection artisanale dans la localité de Djbel Ouzina, commune de Fiad el-Boutma, wilaya de Djelfa. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont appréhendé suite à des opérations distinctes menées à Janet, à Ngzem et Tamnaraset, 32 individus et saisi 4 véhicules tout-terrain, 11 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux ainsi que 32 sacs de mélange de pierre et d'or brut. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à Chlef, Bskikda et Bnissaf des tentatives d'émigration clandestine de 57 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 22 migrants clandestins de
différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Janet et Ain Aminas. Depuis 2018, date du lancement de la procédure, les retraités n'ont plus à se déplacer vers les agences pour avoir des renseignements sur leur dossier. En effet, le centre d'appel de la Caisse nationale des retraites CNR, via le numéro vert 3010, leur simplifie la tâche et leur assure une meilleure qualité de service. Saïda Mayouf. Caisse nationale des retraites, bonjour. J'ai changé d'adresse, donc je réside actuellement à Tizi-Ouzou. D'accord. Voilà, donc c'est pour le transfert de mon dossier. Très bien. Vous adhérez à quelle agence, s'il vous plaît? L'agence Bissoni. C'est ainsi, et via le numéro vert 3011 à partir du fixe, que le centre d'appel de la Caisse nationale des retraités simplifie la tâche à ses pensionnés en leur fournissant des prestations téléphoniques afin d'assurer une meilleure qualité de service tout en leur évitant les tracas des déplacements vers les agences. On reçoit les appels concernant les retraités par rapport à leurs soucis, tout ce qui est changement d'adresse, les révisions et aussi on est le système d'alarme de la CNR. Donc on gère le territoire national au niveau du centre d'appel, ici même, à la direction générale. La préoccupation majeure des retraités, c'est la révision de leur pension de retraite. Parce que le retraité, quand il est mis en paiement, après, il peut bien sûr déposer ses compléments, c'est-à-dire ses années qui n'ont pas été décomptés pour une raison ou une autre. On a enregistré à peu près 37 000 appels par an. Donc l'IVR, y compris l'IVR qui est le répondeur automatique. Lancé en 2018, 35 000 appels ont été donc recensés depuis grâce aux nombreuses lignes téléphoniques permettant de recevoir plusieurs appels simultanément et fournir des réponses à l'appelant. Au niveau de la CNR, on a développé notre infrastructure déjà. La première des choses, on a mis en place un data center. Donc c'est lui le centre de données. On a interconnecté toutes nos agences. Donc on a 51 agences à travers le territoire national. On a aussi 218 centres d'accueil et d'orientation. 165 centres d'accueil et d'orientation, ils sont interconnectés. Il y a même des centres d'accueil et d'orientation qui sont distants, par exemple, Ain Salah avec Tamnaras, par exemple 700 km. Donc actuellement, ils peuvent travailler directement en ligne, ils sont connectés. On a développé aussi des applications web, tout ce qui est service en ligne, donc le compte des retraités en ligne, la demande de retraite en ligne, 2 applications smartphone. Une qui est publiée sur Play Store, Google Play Store. On est presque à 100 000 téléchargements. Faisant appel aux technologies de l'information et de la communication, les TIC, les perspectives de la CNR dans ce sens sont encore grandioses. Pour les perspectives du centre d'appel, donc on va l'interfacer avec la solution SMS. Donc on a développé aussi une solution pour l'envoi des courriers aux retraités par SMS. Donc on a recensé plus d'1 200 000 numéros. Une modernisation qui répond à une stratégie de proximité contribuant à la croissance de la CNR et améliorer nettement les échanges envers les retraités en apportant des réponses à la diversité des requêtes des pensionnés. Algérie Post modernise elle aussi ses services, cette fois-ci à la wilaya de Tindouf. Le secteur de la poste et des télécommunications est en plein essor dans la région, avec une amélioration notable des prestations de services proposées par Algérie Post, qui s'est engagée en ce début d'année à poursuivre le renforcement de sa stratégie de proximité avec ses partenaires et ses clients. Kelly Maïfa. Une amélioration significative dans les prestations de services offertes par Algérie Post dans la wilaya de Tindouf, avec des agences rénovées, branchées dorénavant au réseau de fibre optique. Un réseau qui permet à Algérie Post d'enrichir sa gamme de prestations de services financiers. On a remarqué depuis quelques semaines une amélioration notable dans l'accueil et les services offerts par les agences d'Algérie Post dans la wilaya, avec une agence postale dans chaque quartier. Tout marche à merveille ici. On arrive à retirer notre argent rapidement et on est bien accueillis. Je suis là depuis environ 3 minutes pour poster une lettre et franchement, j'ai été bien reçu.
Tout comme dans le reste du pays, les clients peuvent retirer leur argent rapidement et en toute sécurité d'un distributeur automatique de billets. On a des distributeurs automatiques de billets au niveau de pratiquement tous les bureaux de poste, avec l'acquisition d'ici 2021 de 5 bureaux supplémentaires pour la wilaya de Tindouf. Le secteur des postes et télécommunications, particulièrement vers la fin 2019, a connu une amélioration significative dans la gamme des prestations de services, notamment Internet. Pour l'année 2020, Algérie Télécom s'est engagée à poursuivre le renforcement de sa stratégie de proximité avec ses partenaires et clients à travers la digitalisation des services en offrant une qualité de prestation de services et des solutions plus performantes, ainsi qu'une expérience client de niveau supérieur grâce à un réseau plus fiable. On se dirige à présent vers l'agriculture saharienne évoquée dans le dernier Conseil des ministres qui, au niveau d'Al-Bayed, se cherche toujours et compte se redynamiser d'ici tout en diversifiant le cas des éleveurs de Chlala et les plus éloquents. Rahim Abdelaziz a rencontré certains parmi eux. Reportage. Au cœur des monts d'Eqsor, Chlala constitue une région agro-pastorale de premier plan au niveau du sud d'Al-Bayed. La famille Belfarh pratique l'élevage ovin et caprin, et ce depuis des lustres. Elle dispose d'une terre agricole que seule une bonne pluviométrie rend arable. Cette terre qu'on exploite est celle de nos ancêtres. Il s'agit d'une grara. Elle s'étend de la route goudronnée à la Daya. Son exploitation atteint de 300 à 400 quintaux de céréales à l'hectare. On compte la redynamiser, on dispose d'un forage. Loin d'avoir bénéficié d'une quelconque aide de l'État, la famille Benfarh a construit un puits sur ses fonds propres afin d'assurer l'irrigation de ses champs. Faute d'électricité, ce projet n'a pas encore vu le jour. Notre exploitation agricole souffre du problème d'eau. On dispose d'un puits d'une profondeur de 120 mètres. L'eau est disponible, l'énergie électrique fait défaut. On a pensé diversifier nos activités et passer aux cultures maraîchères et à l'apiculture. Notre terre renferme des sisyphus qu'affectionnent les abeilles. Notre problème reste l'électricité. Cette énergie n'est qu'à 400 mètres de nos terres. Les terres de la famille Benfarh connaissent des périodes de sécheresse et ce depuis de longues années. La culture des céréales s'est ralentie pour ne permettre que le pastoralisme. L'optimisme existe, Inch'Allah. Nos doléances auront des échos favorables auprès des pouvoirs publics. On dispose de la volonté pour travailler la terre. Mais les pouvoirs publics, au niveau local, restent passifs. L'activité du pastoralisme est ancestrale chez nous. De nos jours, ce secteur souffre du problème des forages. En éleveur avisé, l'Akhdar Benfarh affiche un optimisme et compte coûte que coûte se doter de la force électrique pour concrétiser son projet agricole tant attendu. Direction Naama, une wilaya algérienne qui promet en matière de production laitière du bon lait cru de vache, dont les professionnels de la filière Ain Safra nous livrent le secret. Regardez, Yasmine Messaoudi. 2000 litres de lait bio par jour, c'est ce qu'offre cette exploitation agricole émergente à Ain Safra dans la wilaya de Naama, spécialisée dans l'élevage bovin et la production laitière. Nous utilisons un fourrage vert 100% naturel pour alimenter les vaches laitières, un fourrage qui ne comprend aucun pesticide qui pourrait être nocif pour la santé du consommateur. Grâce à ces fourrages, la qualité de notre lait ne sera que meilleure. Cet établissement existe depuis plus de 15 années. Son secret de réussite, aucun mélange de produits industriels. Quand le lait arrive à notre niveau, nous procédons à la pasteurisation de celui-ci pour supprimer les bactéries indésirables et nocives pour la santé. Cette micro-entreprise s'est imposée dans le secteur grâce à la qualité de ses services. Quoi de mieux pour la relance de la filière lait? Une filière qui incite d'autres éleveurs à s'y investir.
Une belle randonnée aujourd'hui au cœur des Bibans Tourisme et au chaude du thermalisme. Biskra demeure une destination de rêve pour les touristes et les curistes. Néanmoins, elle garde sa première place en production dattière. Raouf Hamouche. Voici El Kantara ou encore Gantara, l'une des communes de la wilaya de Biskra. Plutôt féerique, l'oasis émerge comme une perle dans le sud-ouest des Aurès et possède une grande richesse patrimoniale par ses vestiges romains. Une partie de l'histoire des Ibans est immortalisée dans des textes littéraires et dans des œuvres picturales des orientalistes. J'encourage tout le monde à venir visiter Biskra, notamment dans cette fleurissante période de production dattière. J'encourage également à venir nombreux chez nous. Voici, par ces images, une deuxième facette du patrimoine culturel, écologique et touristique de l'Algérie profonde. Le thermalisme, avec ses eaux chaudes d'époque romaine, incite de nombreux curistes à séjourner dans ce complexe. Cela fait 2 ans qu'on a finalisé ce projet. Nous accueillons des clients venus de tout le territoire national. Alhamdoulilah, nombreux sont ceux qui viennent chez nous, de Tunisie par exemple, et des pays limitrophes à l'Algérie. Les clients viennent se soigner, c'est une structure hôtelière urbaine. Nous avons signé des conventions avec différents établissements publics et privés. Cet hôtel est doté de salles de conférence et nous avons d'autres clients qui viennent pour y séjourner. La reine des Ibans, comme l'appellent certains, ou la perle du Sahara, comme la surnomment d'autres, est située aux portes du désert. Une ville oasis dont la beauté féerique est à visiter. En marge des CAF Awards 2019, un match de légende a opposé d'un côté les FIFA Legends et de l'autre les CAF Legends. À l'arrivée, succès 4-3 des Bleus de l'instance mondiale. Le décor du match est original, un terrain en sable improvisé juste en dessous des pyramides de Giza. 28e édition du Ballon d'Or africain, 3 finalistes sont en lice. Le Sénégalais Sadio Mané est considéré comme le favori. Sarah Drbel. On est champion d'Afrique! On est champion d'Afrique! Sacré championne d'Afrique après 29 ans, la sélection algérienne en lice pour le trophée de la meilleure équipe nationale décerné par la Confédération africaine de football. Les 2 autres concurrents sont le Sénégal finaliste de la CAN et le Madagascar. De son côté, Djamel Belmadi, qui a mené les Verts au 2e titre africain, disputera le trophée de meilleur entraîneur avec le coach du Sénégal Aliou Cissé et le Tunisien Mouaïn Chabani. Quant au titre de meilleur joueur africain interclub, Youssef Bellaili figure parmi les finalistes. L'international algérien est largement favori devant l'Égyptien Tarek Hamed et le Tunisien Anis Badri. Le natif d'Oran ne pourra pas faire le voyage en Égypte puisqu'il est retenu pour un match de championnat. Et enfin, pour la récompense du Ballon d'Or africain, Sadio Mané, Riyad Mahrez et Mohamed Salah sont les 3 finalistes pour remporter ce trophée. Mais seul le Sénégalais sera au Caire pour assister à cette cérémonie. Riyad Mahrez, Ballon d'Or africain en 2016, disputera un match important ce même jour et aurait déjà notifié à la CAF qu'il ne sera pas présent. Cependant, concernant Mohamed Salah, les raisons de son absence sont inconnues. À noter que la cérémonie des CAF Awards sera retransmise ce soir à 20h en direct sur les 3 chaînes de l'ENTV, la chaîne terrestre, Canal Algérie et la A3. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles pour suivre l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Bonne journée à tous et à demain.